Salut les gars, là tu demandes pourquoi je tiens un sushi. Et en fait c'est parce que c'est l'addiction numéro 1 de Cocotte. Dans une vidéo avec McFly et Carlito, elle a dit qu'elle pouvait en manger matin, midi et soir. Et du coup, ça m'a donné une idée. Je me suis renseigné sur les vraies addictions food de ces youtubeurs, sur les plats vraiment qui kiffent vraiment des indispensables pour eux, où vraiment ils se disent non ça je pourrais en manger tous les jours. Et aujourd'hui, je vais les tester. Et vous savez, je commence toujours par le produit où là ça va être le youtubeur qui m'a le plus hypé. Et si tu le savais pas, c'est que t'es pas abonné à ma chaîne. Moi, je m'appelle Raph, je fais de la food. Bienvenue, installe-toi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. J'aimerais bien atteindre les 200 000 abonnés le plus rapidement possible. Donc ça, c'est seulement grâce à vous. Et du coup, je vais commencer par le youtubeur qui m'a le plus hypé. Non pas parce que c'est le patron du game, hein, mais parce que voilà, parce que c'est le patron du game. Squeezie. Et je vais surtout commencer par Cocotte. Comme dirait Chouchou, j'adore les sushis. D'ailleurs, je me suis pris un petit plateau, regardez-moi ça. On n'est pas là pour se faire plaisir quand même. Donc du coup, le premier artiste, le premier YouTuber, ça va être le Squeezos. Franchement, j'ai eu, parce qu'en vrai, je vais vous dire quelque chose, c'est le troisième volet que je fais de cette vidéo. Le problème, c'est que le Squeezie, j'avais toujours eu du mal à trouver ce qu'il fait en fait. Parce que je crois qu'il n'aime pas manger en fait le Squeezos. Et j'ai trouvé une vidéo où il est avec le chef Éloi Spindler, si je le dis bien, désolé si j'ai écorché son nom, où il disait que ses pâtes préférées, c'est des coquillettes. Le plat que je préfère, les gars, c'est des pâtes, des coquillettes. Voilà. Bah moi, je vois ça, ça me fait chaud au cœur. Je vois des coquillettes, ça me fait chaud au cœur. Et en gros, moi, je vais pas vous montrer toute la vidéo, mais c'était juste pour vous montrer que voilà, le plat qu'il préfère, c'était les coquillettes. C'est un plat où il peut pas s'en dispenser. Mais le chef Éloi, il a une recette à lui spéciale qu'il lui a appris dans cette vidéo. Donc du coup, c'est de l'eau, basique, de l'huile d'olive et c'est pas tout, de lait. J'ai regardé la vidéo et il dit pas s'il faut mettre le lait avant ou après. Donc du coup, je vais tout mettre en même temps, on s'en fout. Voilà. Et regardez-moi cette bouillabaisse. Donc voilà, de l'eau, du lait et de l'huile. Donc les gars, je vais faire cuire mes pâtes dedans en fait. Let's go. Bon, bah les pâtes sont prêtes. J'ai rien mis dedans. Du coup, c'est juste les pâtes cuites dans le lait, dans l'eau et dans l'huile d'olive. Quand j'ai regardé la vidéo, Squeezie disait qu'il n'y avait même pas besoin de mettre d'assaisonnement, de beurre, de gruyère ou quoi que ce soit dedans, tellement elles étaient bonnes naturellement. Donc on va voir ça. Ah, c'est une dinguerie les gars. Je vous jure qu'il n'y a besoin de rien. Je saurais même pas vous dire qu'est-ce qu'elles ont en plus. Déjà, elles sont un peu crémeuses, un peu gluantes. En fait, c'est comme s'il y avait du beurre dedans. Du beurre, mais sans le goût du beurre. Il y a un autre goût qui sont il y a un goût lacté. Tu sens le goût lacté. Tu sens aussi qu'elles sont un peu grasses parce que elles collent pas au palais. Non, vraiment, elles sont délicieuses. Elles sont bien salées. N'oubliez pas de saler les pâtes, les gars. La cuisson est parfaite comme j'aime, entre bien cuite et ferme. C'est 10 sur 10. Hein. Les pâtes là, le lait et l'huile d'olive, ça fait des pâtes beurrées mais moins grasses. La recette, elle est incroyable. Bravo Squeezie et Éloi. Surtout, votre plat, chef, il est incroyablement bon. Bravo pour les pâtes. On peut passer à la star suivante, au youtubeur suivant, à l'artiste suivant. Putain, qui j'ai envie de faire? J'en ai tellement, les gars. Mais comme j'ai dans cette vidéo McFly et Carlito. Ah, vous savez quoi? Carlito, je le fais tout de suite parce que j'aurais besoin de ça. Alors, c'est dans un seul et même extrait, c'est dans leur vidéo avec justement avec Cocotte, où Cocotte pose la fameuse question. Si vous pouviez manger un truc pour le restant de votre vie, ça serait quoi? J'irais pâte au chorizo ou pizza chorizo. Et donc du coup, Carlito, c'est des pâtes au chorizo. J'ai jamais mangé de pâtes au chorizo. Ce que je vais faire, c'est que pour les plats comme ça, je vais pas me déplacer, je vais pas faire un Uber Eats. Je suis un très grand garçon, je sais bien cuisiner, donc on va pas se faire chier. On va cuisiner sa maison et même, je trouve, maison, c'est toujours mieux. Et comme ça, si ça peut vous donner des idées, je vais juste chercher le chorizo. Donc, nous avons le fameux chorizo. Donc, on va se couper. J'ai regardé une recette qui est facile à faire. Et en vrai, les pâtes au chorizo, c'est super simple à faire. Donc, on va le couper en 4. On va se garder les pâtes ici, là. Je vais retirer la peau. Parce que ce qui paraît, la peau, c'est pas ouf à manger. Généralement, c'est du plastique. J'ai un truc, pourquoi sur les emballages de chorizo, c'est toujours des taureaux alors que c'est de la viande de porc? Est-ce que ça, vous pouvez me l'expliquer? Voilà, on va le couper en 4 et on va se couper des petites parts comme ça, des petites... Que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poêler tout ça.
je vais le mettre à la poêle et je vais pas mettre à poêle. Et il faut surtout pas mettre de matière grasse parce que comme ça va faire ressortir le gras du chorizo. Ensuite, on va mettre un peu de crème, on va mettre les pâtes dedans et un peu de fromage et on va goûter ça. Let's go, on se retrouve dans la cuisine. Maintenant, Allez, c'est parti. Donc là, on vient bien faire revenir le chorizo histoire qu'il sorte sa graisse. Une fois qu'il a bien sorti sa graisse, on va mettre de la crème fraîche. Vous n'avez pas les odeurs, hein, mais ça sent bon. Hein. Même Popeye, il est venu, regardez-moi ça. Donc là, vous voyez, la graisse, ça commence à bien sortir. Ça commence à bien caraméliser, là. On voit bien, là. Vous voyez, la croûte, là. Donc là, il faut faire attention que ça crame pas trop. Donc hop, je vais mettre la crème direct. Ouh, c'est chaud. Voilà, on va laisser cuire un petit peu, que la crème va se solidifier un petit peu. Là, une belle couleur chorizo. Donc là, on vient mettre les pâtes. Oh là 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 là. En plus, avec les pâtes de Squeezie là, ça va être génial. On vient prendre un peu de fromage pour rajouter de la gourmandise là. Regardez-moi ça, comment ça donne envie. Allez, on se retrouve juste à côté pour déguster les amis. Alors, ça a l'air pas mal ça. Elles sont prêtes ces petites pâtes au chorizo de Carlito là. Regardez-moi ça comme... Oh là là, ça donne envie les gars. Je sais pas, mais je pense que je les ai bien réussis. Hein. Regardez-moi ça. Mais vous n'avez pas l'odeur, mais oh là là, ça sent bon le chorizo. Couleur est magnifique. On va goûter ça. Ah, c'est bien chaud encore. Quand je fais à manger et quand je mange quelque chose, j'aime bien quand ça refroidit un petit peu. Parce que je trouve quand c'est chaud, je sais pas, ça agresse les papilles, tu sens pas trop les saveurs. Dès que ça baisse en température, je trouve que c'est là où les saveurs remontent et c'est délicieux. Mais on va goûter ça, ça m'a l'air bien fat. Hein. Ouh là là. Oh que c'est cochon. Ah oui, c'est très bon. Regardez-moi ça, ces gros morceaux de chorizo. C'est une tuerie cette recette-là. Franchement, ça m'a pris 5 minutes. Oh, c'est bien épicé, c'est chaud, c'est gourmand, c'est gras, c'est réconfortant. C'est très bon. C'est une recette validée. Oh, ça me... la gorge carrément quoi. Bah écoute franchement, pâte au chorizo, j'avais jamais goûté et c'est très bon, ça change. Ça me fait penser un petit peu à des pâtes à la carbonara, mais au chorizo. Attends, un burger classique, c'est un burger en classique. Vous connaissez cette ref? Je vais mettre une note de 8 sur 10. C'était très bon. Juste le problème, c'est que pour moi, je trouve que c'est un peu gras, un peu écœurant à force. Mais vraiment, je peux comprendre l'addiction parce que c'est facile à faire et c'est très bon. Surtout quand t'aimes les choses un peu épicées et relevées. C'est une tuerie. Donc voilà, 8 sur 10. On peut passer au plat suivant. Prochaine artiste, prochain youtubeur, une youtubeuse même, je dirais, à succès dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde de YouTube, je vais dire Andiella. Andiella, elle a une addiction sur ses sandwichs. Elle a un sandwich qu'elle fait toujours au bureau, c'est celui-là. Je vais vous montrer mon sandwich préféré au monde que je me fais au bureau le midi. Je vous préviens, c'est trop cracra. Ah merde. Il faut du pain. La pièce maîtresse de sandwich, le Saint-Félicien. Le Saint-Félicien. Dégoulinant. Il en faut je n'ai jamais mangé. De très bonne qualité. Et quand je vais à la fromagerie, je suis parti chez le fromager. Donc là, t'en mets une tonne. Faut plus une tonne de Saint-Félicien. Une fois que ça ressemble à ça, on est autorisé à mettre du jambon cru. Du jambon cru. Du jambon excellent. J'adore le jambon Saint-Daniel, mon préféré. Oui, bon, bah, ça va, on n'a pas le même budget. Hein. Moi, je vends pas des milliers de matchas. Hein. On mange. Ok, bon, bah, let's go, on va faire ça. Hein. Alors, on a une demi-baguette que j'ai ici. Voilà. Alors, on va couper le pain en deux. Puis, ça fait comme ça, je fais exactement comme elle. Hein. Je prends mon Saint-Félicien qui est juste ici. Ouf. Il pue du bec, lui. Hein. Ouh là 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 là. Je vais goûter le Saint-Félicien comme ça. Oh, c'est super bon. Délicieux. On vient étaler généreusement du Saint-Félicien. Comme ça. Je pense que c'est pas mal. Hein. On vient prendre du jambon de très grande qualité. Pas du tout. Il coûte cher, lui. Hein. J'ai pris le Aoste, fine tranche, blablabla de mes couilles. Pas non plus pris le premier prix, quoi. Donc, hop, on vient mettre du jambon comme ça. Parce qu'on est des gros cochons gourmands, on va s'en prendre une deuxième. Comme ça. Et comme ça. Alors, le voici, le sandwich bien cochon de Andiella.
On va goûter ça. Sachez que je suis un grand fan de sandwich. J'adore les sandwichs. Donc voilà, je vais le couper en deux même. Comme ça, j'ai directement une petite astuce de sandwichier. Comme ça, j'ai directement le tout. Allez, c'est parti. Waouh. Quand je ferme les yeux, les gars, c'est très cochon. Hein. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Le Saint-Félicien, il est bien crémeux, il est un peu fort, mais pas trop. Il a cette petite amertume, il est surtout très crémeux, très fondant, qui se marie très bien avec la neutralité du jambon. Je pense que c'est parce qu'il est pas de très grande qualité, mais il y a ce côté salé du jambon qui vient juste après la douceur du fromage, et après tu as le salé du jambon. Non, c'est très très bon. Hein. Et j'ai pas pris la meilleure des baguettes. Hein. Le combo est génial. C'est très franchouillard. On adore du pain, du fromage, du jambon. C'est très simple, ça fait l'affaire. Le Saint-Félicien, je connaissais pas du tout et franchement, c'est un coup de cœur. Ce fromage, il est délicieux. J'ai pris l'étoile du Vercors, donc c'est la tentation de Saint-Félicien. Et bah écoutez, 10 sur 10, bravo, j'ai kiffé la recette. Je me retiens de pas manger parce que j'ai d'autres choses. Ce qui arrive après, c'est un petit peu plus léger, un petit peu plus soft quand même. Hein. Donc là, j'ai un petit peu soif. Est-ce que c'est pas la meilleure des transitions pour vous parler du sponsor? Non, je rigole. Je rigole, calmez-vous. Est-ce que ça serait pas le moment de vous montrer le prochain YouTuber, artiste, Twitcher, Instagrammeur, TikToker? Et si je pourrais dire YouTubeuse, Twitcheuse, Instagrammeuse, TikTokeuse? Alors c'est Magla. Alors c'est pas vraiment, j'ai un peu triché, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je voulais la mettre en miniature. Moi, je suis honnête avec vous, les gars. Mais j'ai réussi à trouver quelque chose. En fait, ce qui a fait un petit peu le buzz avec Magla, c'est pas une addiction. C'est le thé qu'elle met dans... Attends, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Sip and Gossip? Je crois que c'est comme ça. Bah, regardez, c'est cette jeune femme qui a fait ça. Calculez pas ma dégaine, mais on va ouvrir le thé macaron cassis violette qu'on voit tout le temps dans les Sip and Gossip de Magla. En fait, c'est le thé qu'elle met tout le temps dans ses Sip and Gossip. Je vais vous dire combien elle a payé. J'ai payé 14 € la boîte Voilà, de 14 j'ai payé thés. 14 € la boîte, moi aussi. Ça fait 1 € le thé. Alors, il faut savoir que j'aimais pas le thé. Ah, ouais. Donc, 90 degrés à 4 minutes, c'est marqué ici. De base, j'aime pas trop le thé, mais là, vous allez dire, oui, mais pourquoi il prend? Il va critiquer. Calmez-vous. Pas critiquer, laissez-moi finir. J'aimais pas le thé jusqu'à il y a pas longtemps où je me suis découvert que en fait j'aimais bien ça maintenant. Ça a changé, c'est comme le vin rouge. Je détestais le vin rouge, maintenant j'adore le vin rouge. Enfin j'adore. Je suis pas très buveur d'alcool, hein. Mais j'aime bien. Je préfère maintenant un verre de vin rouge. Oh ça sent bon de fou. Bref, tout ça pour dire que maintenant j'adore le thé les gars. Waouh. Oh la dinguerie. Vous savez ça sent quoi les gars? Comment ça s'appelle? Les crémas cassis. Oh, incroyable. Pour l'instant, l'odeur, les gars, c'est du 10 sur 10. Ça se présente comme ça, 1 € le sachet de thé, 14 balles, il y a 14 sachets. On va tester ça, hein. Mais oh là là, juste l'odeur. La dinguerie. Oui, ça, j'aurais jamais pu le faire avec du thé. Voilà, oh là là, ça me parle trop, j'aime trop le thé maintenant. Alors, c'est marqué entre 3 et 4 minutes. Donc là, on est bien entre 3 et 4 minutes. On est à 3 minutes 35. Par contre, j'ai pas pu bien régler l'eau. Je pense que je suis à peu près à 90 degrés, ouais. Donc, on va retirer le sachet pour avoir, comme on appelle ça, la dégustation optimale, quoi. Qualité optimale du thé. Hop. Donc, macaron cassis violette, thé vert aromatisé. Ça va me faire du bien après tout ce que j'ai bouffé là. Déjà, l'odeur est folle. Donc, normalement, on va sentir le goût de cassis et ensuite un petit goût de violette. Et ça va nous rappeler un macaron. Déjà, la couleur, je suis un peu déçu. Je m'attendais à du violet, je sais pas pourquoi. Quand j'ai versé l'eau, je me suis dit, ouais, ça va être violet. Mais non, c'est jaune, on dirait du thé au citron, quoi. Attends, j'ai un peu de Saint-Félicien dans la bouche encore. Ah, c'est trop chaud. En tout cas, il est très... Juste à l'odeur, tu sens qu'il est très aromatisé. Il est très doux, très très simple. Il est très subtil le goût, il est fin. Après, l'eau est très chaude pour le coup, donc ça me gêne un peu. Le goût de cassis est très très bon. C'est un très très bon thé. Hein. Il y a même limite un petit coup de fraîcheur quand tu le bois. On dirait un peu de la menthe, mais pas du tout. La violette, je la sens pas par contre. Le cassis, je l'ai. Énorme, incroyable, très très bon. Mais la violette, je l'ai pas.
Il y a un goût vrai. En fait, je vois ce qu'ils veulent dire par macaron. C'est un goût un peu beurré. Tellement il est rond, il est doux. C'est assez surprenant parce que c'est très très bon. Hein. Ville de Versailles, carrément quoi. C'est un macaron de d'amande. Donc 25 sachets cristal. Donc non, 1 €, il n'y en a pas 14 dedans. Ça fait combien le sachet? 25 divisé par 14, divisé par 25, ça fait 50 centimes le thé, ça va. En vrai, ça va. Il fait très sucré, c'est ça en fait peut-être qui donne ce petit goût de l'impression de macaron. Il fait très sucré et franchement c'est du très bon thé, je kiffe de ouf. C'est limite devenu un de mes thés préférés. Hein. En même temps 14 balles, tu vois je me suis jamais trop aventuré dans le thé, j'aimais pas trop ça. Et maintenant que j'aime bien ça, j'ai envie de découvrir des bons thés. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous connaissez des très bons thés, des très bonnes marques de thé avec des très bons mélanges. Voilà, moi je suis quelqu'un qui met pas de sucre dans le thé. Autant j'en mets dans le café mais le thé je déteste le thé sucré. Donc voilà, je lui mettrais limite un RAF sur 10 les gars. Moi pour moi ça c'est RAF sur 10 hein. J'ai kiffé. Ça va devenir mon thé de l'après-midi tu vois. Au lieu du café ou mon thé vert à la menthe là je vais prendre ça, c'est génial. C'est très très bon. Et bah écoutez, très bonne découverte, un petit RAF sur 10 et on passe au produit suivant. Prochain produit, prochaine recette, prochain artiste, prochain youtubeur. Et cette fois-ci c'est qu'un youtubeur, un peu podcasteur et un peu musicien. C'est McFly. Donc du coup vous l'avez vu dans la vidéo. Hein. Bah, je vais quand même la re-regarder mais... Salade tunisienne, du thon avec de la harissa, avec concombre, tomate et tout et ça jusqu'à la fin de la vie. Il dit salade tunisienne, donc du thon avec de la harissa. Voilà. Je ne connais pas les salades tunisiennes, j'en ai jamais mangé. Comme pour Carlito. J'allais pas commander donc du coup j'en ai fait une et il y en a une qui m'a donné envie, c'est la recette de Loulou Kitchen. Oh là là mais ça comment j'aime trop, c'est la salade tunisienne, si vous l'avez jamais essayé elle est tellement facile à faire, c'est à base de carottes avec du thon, des capres, c'est merveilleux et pour le coup il vous suffit tout simplement d'éplucher des carottes et ensuite vous allez les découper en rondelles et pour vraiment avoir tous les nutriments, moi je les cuis vapeur, ensuite on va les écraser à la fourchette. C'est fait. Faut vraiment pas trop les... Je vous ai épargné ça, hein. J'ai juste coupé les carottes, je les ai fait cuire dans la vapeur, je les ai écrasées dans une assiette, c'est tout. Réduire en purée, hein, on veut de la texture. On ajoute 1 ou 2 gousses d'ail, de l'huile d'olive. Ok, de l'huile d'olive, du cumin, enfin bref. Donc du coup, je vais faire la recette devant vous. Moi je mets de l'huile d'olive en spray, il y a moins de calories. De l'ail, je vais mettre de l'ail en poudre parce que j'adore l'ail en poudre, déjà d'une. Et de deux, je suis pas fan de l'ail, c'est bizarre hein. J'aime pas l'ail frais, le goût de l'ail frais, ça me gêne trop, ça m'empêche de manger. Mais par contre, l'ail en poudre, j'adore ça et j'en mange vraiment tous les jours dans tous mes plats, midi et soir. Dès qu'il y a de l'assaisonnement, je mets de l'ail en poudre. Donc du coup, du cumin, hop, on vient mélanger. On sent déjà les épices un peu plus maghrébines. J'ai l'impression d'être chez ma belle famille. C'est vrai que ça sent beaucoup. En fait, les plats maghrébins, il y a beaucoup de cumin. Hein. Surtout algérien et peut-être tunisien. Je sais pas si au Maroc aussi. Si, je pense que oui, bah oui. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, c'est quoi la recette? Du cumin, une bonne cuillère à café de harissa, vous pouvez en mettre plus. Ah oui, la harissa, j'ai oublié. Putain, merde. Donc du coup, la harissa, il l'a dit la harissa. Hein. Bonne cuillère à café. Moi, j'adore la harissa, on peut y aller. Hein. Donc on vient mélanger. Je sens que ça va être très très bon. Hein. Pas avoir peur du piquant. Les Tunisiens, de toute façon, je crois qu'ils sont réputés pour manger très pimenté. Je vais essayer de faire une belle assiette comme elle, là, hein, que voilà, tout se met comme ça. Malheureusement, j'ai pas de grosse assiette. Et de toute façon, j'ai pas fait assez de carottes, j'en ai fait qu'une. Voilà, bien aplati. Eh, belle couleur pour l'instant, regardez-moi ça. Ensuite, vous mélangez bien. Ensuite, on ajoute du thon à l'huile d'olive, très important à l'huile d'olive. Du thon à l'huile d'olive, très important. Tout mettre. Mais les œufs, donc j'ai fait un œuf dur, hein, je vais pas vous apprendre à faire un œuf quand même. Voilà. J'essaie de faire une belle présentation. Je cuisine bien, mais j'avoue qu'en présentation, les gars, je suis une quiche. De toute façon, même dans la vie de tous les jours, hein, je suis pas un artiste moi. Tac. Tac, tac. Voilà. Ensuite, des olives. Ouais, franchement, Loulou Kitchen, tu serais fier de moi. Hein, parce que regarde, ta recette, je l'ai honorée. Petite salade tunisienne. Tac. Et des capres. Alors les capres, il faut... Capres ou pas capres, déjà. Hop, voilà, j'ai placé ma blague. Les capres, il faut sachez que j'en ai jamais mangé. Ou les peu de fois où j'en ai mangé, j'ai détesté ça, mais j'étais jeune. Donc ça compte pas. Pour moi, quand t'aimes pas un truc quand t'es jeune, ça compte pas quand t'es vieux. Un peu de coriandre et il n'y a plus qu'à se régaler. Ok. Alors c'est parti, j'ai pris un peu de pain parce que elle le mange. Elle le mange avec le pain. Ah merde, du citron. Oh là là, putain, je fais des allers-retours moi. On vient mettre du citron. Voilà, elle en a mis. Et je crois qu'elle vient de manger avec du pain à la fin de ce que j'ai vu. Un peu de coriandre et il n'y a plus qu'à se régaler. Allez, moi la coriandre, j'en mets pas. Et il n'y a plus qu'à se régaler, elle a dit. Hein. Let's go, on va prendre un peu de tout.
Oh, waouh. Oh, c'est délicieux. Avec le pain, c'est incroyable. C'est très bon, ça pique. En plus, j'ai mis beaucoup d'harissa. Le mélange là, le mélange de carottes, huile d'olive, cumin et harissa, une tuerie. On sent bien le sucré de la carotte avec le relevé du cumin et ça se marie super bien avec le thon. Oh, c'est une tuerie les gars. Un délice. Ça se mange même comme ça. Ah ouais, il y a besoin de rien rajouter. Bah, vous voyez les capres, c'est super bon. Ça apporte un petit côté d'acidité, je trouve. Ouais. Oh, c'est trop bon les gars. Je me régale, c'est frais, c'est incroyable. Franchement, 10 sur 10, j'ai kiffé ça. Moi, j'ai mangé ça tranquillement. J'espère que vous, vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à jeudi prochain. Bon appétit si vous mangez. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!